Allô à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mes favoris make-up 2020. La partie skincare va se retrouver dans une autre vidéo puisque j'avais peur que celle-ci soit trop longue. Fait que ça risque d'être dans ma vidéo précédente, celle-ci, où est-ce que je vais vous montrer tous mes soins de visage, masque, même cheveux, je vais l'intégrer dans ça. Fait que pour là, je vais vous présenter tous mes produits favoris de 2020. Il y a certaines que c'est des nouvelles sorties, d'autres que c'est des nouveaux produits que moi j'ai testés, pas nécessairement qui sont sortis en 2020. Fait que, sans plus tarder, on va commencer ça tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses en face de moi. Donc, on va y aller dans l'ordre, les bases. Fait que j'en ai deux ici à vous présenter. Ce sont les ELF Putty Primer. J'ai la Poreless que aujourd'hui j'ai mis sur ma zone T où est-ce que les pores sont plus apparentes. Et c'est quand même un très bon produit. C'est un peu un genre de d'eau moins cher de la Tatcha. Puis, ouais, je l'aime beaucoup, vraiment pas cher, puis un bon produit qui fonctionne. Par exemple, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon c'est une base qui va avoir tendance à pelucher si vous en mettez trop. Ensuite, j'ai dans la même gamme, mais le Luminous que j'aime bien mettre dans mes zones de lumière. Fait que ça, c'est vraiment pas cher. C'est quand même, comme je dis, en putty, là, je les ai bien utilisés. Vous avez juste une teinte, là. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, dans un plus liquide, j'ai la Lumi Glotion de L'Oréal dans la teinte 901. Fait que ça, j'aime bien pour me donner un teint frais, lumineux, tu sais, que la lumière accroche. Là. Ça, je la mélange avec ma crème hydratante le matin. Puis ça me donne un air super. Je pourrais juste me mettre un peu d'anticerne, puis ça serait parfait. Moi, vous allez remarquer, j'aime beaucoup les teints lumineux. C'est ça, vraiment un petit peu plus dispendieux, mais je recommande. Oh, j'ai accroché. Mais je recommande le produit. Fait que voilà. Ensuite, là, c'est sûr que j'ai pas mes éponges, mais j'aime bien l'éponge que j'ai eu dans ma BoxyCharm, mais je l'ai pas vraiment testé. Je l'ai testé fin décembre. Mais en tout cas, je vais quand même la mettre dans mes favoris. C'est l'éponge de Makeup Eraser, je crois. Je vais vous mettre une petite image quelque part et le lien en barre d'infos également. Comme pas mal tous les produits que je suis capable de trouver. Comme toujours. Pardon. Et c'est ça, je trouve qu'elle étale bien. Puis c'est pratique la petite boule pour la mettre dans le lavage. Fait que voilà. Sinon, pour ce qui est des fonds de teint, j'en ai deux à vous présenter. J'ai le plus dispendieux un petit peu, le It Cosmetics Your Skin But Better Foundation plus Skincare. Ça, c'est un fini médium radiant. Puis ça, c'est le Waterlight, c'est ça la couleur? Et c'est la Femme Warm 10 que j'ai fait. C'est ce petit fond de teint-là. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Moi, c'est la chaîne Cynthia Duluth qui me l'a fait tester. Plus dispendieux parce qu'il est dans les cinquantaines de dollars. Vous pouvez le retrouver chez Sephora ou sur leur site. Puis je l'aime beaucoup quand ma peau a besoin de plus d'amour parce que c'est en même temps un skincare comme c'est dit. C'est quand même vers lui que je me tourne. Mais là présentement j'aime mieux moins mettre de produits dans mon visage l'hiver parce que j'ai une peau desséchée fait que ça marque tout. Puis là j'aime bien aussi le Maybelline Dream Radiant Liquid dans la teinte 02 porcelaine claire. Celui-là, voyons, je l'ai testé, vous allez le voir en action en fait. Je cherche mes mots vraiment beaucoup, pardonnez-moi. Dans ma vidéo BoxyCharm, c'est lui que j'applique justement avec l'éponge. Fait que je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Mais vraiment un beau fini. C'est lui que je porte aussi aujourd'hui. Fait que vous voyez, j'ai pratiquement pas d'highlighter. C'est vraiment le fond de teint qui fait ça. Puis il y a de l'acide hyaluronique et du collagène. Fait vraiment bon. Puis lui il est moins cher. C'est mon option plus drugstore. Voilà. Ensuite, anti-cerne. Comme je dis encore, plus cher et moins cher. C'est pas nécessairement voulu, mais bon. Ici, le plus cher, on a le Dose of Color. Le Meet Your You. C'est ça, ouais. C'est la teinte 02 fer. Mais lui, le problème, c'est que vous voyez fer, c'est fer, là. Moi, je l'ai reçu dans ma box ici, mais
je ne pensais pas que ça allait être aussi clair. Fait que là, lui, je le mélange avec un autre. Puis c'est pas mal la seule façon que je peux l'utiliser. Parce que déjà que je parle, mais là, je penserais pas être aussi pâle. C'est blanc, quasiment. C'est la teinte 02, fait que j'imagine pas la une. Sinon, dans la teinte... dans le moins cher un petit peu. Le ELF Hydrating Camo Concealer. Dans la teinte... Fair Warm. Fait que là, vous allez voir, lui, il est quand même bien entamé. Je l'ai pratiquement terminé. Et ça, c'est vraiment mon coup de cœur, je vous dirais. Ouais, vraiment entre les deux, là. Parce que j'ai moins pu tester lui, là, mais lui, il est plus hydratant. C'est ce que j'ai besoin. Fait que c'est lui que je porte également aujourd'hui. Fait que vous pouvez le voir en action un petit peu. Je vais me le racheter probablement, mais là, c'est un peu touché, hein. C'est pas essentiel, le make-up. Fait que on peut pas nécessairement tout le temps s'en trouver. Puis je le commande sur Internet. Fait que voilà. Ensuite, pour ce qui est de la poudre, j'ai la CoverGirl Clean Fresh. Alors, ça, c'est une poudre pressée, un petit peu comme ceci, avec la petite houppette là, qui est sale. Mais c'est une petite poudre toute fine, hydratante un petit peu. Je m'en sers plus pour le contour en dessous de mes yeux. Puis, elle fait bien son travail. Là. Pour les peaux sèches, je vous la recommande vraiment beaucoup. Là. Moi, j'ai la translucide, mais je pense qu'il y a de la coloris. Fait que c'est ça. Sinon, ça ici, là, c'est trompeur parce que c'est dans un pot à ouate. Mais c'est... elle est plus colorée. Celle-là, je vais venir l'utiliser avec justement, mon truc trop clair. Ça vient la foncer un petit peu. C'est la Laura Mercier, la poudre. Je l'avais reçue en échantillon à une commande Sephora. Puis, elle est tombée dans mes favoris parce que avec ça, c'est tout bien fixé sans trop assécher. Je l'adore. Puis là, j'attends ma commande Beauty Bay avec la RCMA que j'ai hâte de tester. C'est vraiment un gros pot. T'en as pour longtemps avec ça. Et j'espère qu'elle va fonctionner. Donc, pour continuer, on va être rendu dans les setting sprays. J'en ai deux à vous proposer. Qui sont tombés dans mes favoris. Toute récente découverte que j'ai achetée dans ma commande Sephora, que vous allez pouvoir voir dans mon haul partie 1, je crois. Fait que, mon unboxing partie 1. Et c'est la Morphe, puis c'est la brume continue. Puis ça, c'est la version de Noël. Puis je pense que elle est douée. Fait que c'est elle que je porte également aujourd'hui. J'adore le fonctionnement de cette brume. On dirait que tu te rajoutes de l'eau dans la face. Puis c'est super agréable. Fait que je vous le recommande si vous aimez ce genre de setting spray là. Sinon, ici, j'ai le Dewy Set de Anastasia à la mangue. Ça, il se vend juste en petite bouteille. Je suis un peu triste, puis ça se passe vite. Encore là, c'est Dewy, comme je vous dis, j'adore. Mais la petite bouteille, la petite brume aussi, c'est parfait. Je pense que je vais me racheter les deux. En fait, ça va tomber vraiment dans mes favoris que je vais utiliser. Je serais pas... avant, j'utilisais des plus petits budgets pharmacie. J'ai pas trouvé mon compte. J'aimais pas. Ça faisait des gouttes. En tout cas. Fait que pour là, ça, c'est des winners. Fait que là, je dis beaucoup fait que là, je suis désolée. Ensuite, j'ai les sourcils que moi j'aime bien faire. J'ai pas amené, mais c'est un savon. Fait que si vous avez juste une barre de savon ou une cire faite spécialement pour les sourcils, comme Anastasia a fait, vous pouvez le faire. Fait que moi j'aime bien les plaquer avec du savon. Ils tiennent en place. Puis j'aime bien venir les combler soit avec mon Real Air, comme ceci, là. Puis ça, je crois que c'est dans la teinte brown, en tout cas. Il est tout fin, là. Je vais vous montrer la petite mine. Toute fine. Je vais vous montrer la couleur. Comme ceci. Il est super précis, super bien pour faire du poil à poil. Je recommande si vous cherchez un bon petit crayon. Ensuite, plus quand je fais le lâche un peu, j'aime bien utiliser le Hard Candy Brow Now dans la teinte Medium Dark. C'est lui que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils. Puis c'est comme vraiment un petit mascara avec de la couleur. Fait que ça, quand t'es pas pressé, quand t'es pressé et que tu veux pas nécessairement tout bien faire du poil à poil, c'est parfait.
Fait que ça m'en est un bon. Sinon, il y a ELF aussi qui en ont sorti un. Je peux vous le montrer, il est juste à côté. Mais je trouve qu'il dépose moins de matière. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Mais la brosse, il n'y a pratiquement rien. Fait que c'est un peu plus tannant. Il faut que tu repasses plusieurs fois. Donc, c'est ça pour ça. Là, il y a pour les pinceaux que je pense pas vraiment vous en montrer. J'ai peut-être quelques petits coups de cœur. Je peux vous les montrer. Ici, pour les joues, je l'ai reçu dans mes boxy. Là. La Shayna B, comme ceci pour le blush. Je l'adore. Super bonne. C'est celle que j'utilise toujours. Encore là, dans une box, la Glow de Moda Pro est parfait pour le highlight. Elle que j'ai utilisée dans ma vidéo boxy justement. La Persona double embout, j'adore. Ensuite, j'aime bien mon petit pinceau blush ELF. Pour les blush crème, là, c'est fibre. Ou les bronzers, mais en tout cas, tout ce qui est crème, c'est parfait. J'en ai vraiment plusieurs favoris là, pour poudrer mon dessous d'yeux. Puis là, parce que je le cherche, je le trouverai pas, c'est ça? Ah, celui-là de Luxie. Ça va super bien pour poudrer. Pour le bronzer, Real Technique, j'adore. Fait que, tu sais, j'en ai plusieurs favoris, là. Si jamais vous voulez que je vous en parle plus en profondeur, vous me le direz. Je pourrais faire une vidéo où est-ce que j'utilise mes favoris, justement. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, pour les yeux, ben, j'aime bien les Morphe, les AOA Studio, vraiment pas cher. Les Luxie. Sinon, j'aime bien les EcoTool, double embout. J'en ai vraiment beaucoup des pinceaux. En fait, je les aime tous. Les ELF. Moi, je suis pas difficile ces pinceaux. Tant que ça va bien, que les poils ne partent pas. Peut-être juste un petit kit que j'ai acheté sur Amazon que je vous conseille pas du tout. Là. Juste pour vous montrer un peu à quoi ils ressemblent. C'est les Manage comme ceci. Les poils, ils partent tous. C'est à peu près les seuls pinceaux que j'aime moins de ma collection. Fait que là, j'étais rendue au reste du teint. Et j'ai un petit blanc de mémoire. Donc, j'ai ici, je vais vous montrer en crème, parce que j'ai crème et poudre. Pour le bronzer crème, j'aime bien le Organic Wear de Fission Formula dans la teinte. C'est avec de l'huile de jojoba, mais je cherche la teinte. On dirait qu'il n'est pas... On dirait qu'elle n'est pas écrite, mais en tout cas, c'est... C'est comme ceci, c'est lui que je porte aujourd'hui. C'est léger. Quand je veux me faire un teint plus léger, j'y vais avec celui-ci. Facilement estompable. Parfait. Il sent bon, pareil. Puis, c'est un très bon produit. Fait il y a celui-là que j'aime bien utiliser. Sinon, pour le blush, ça, je pense que c'est une nouveauté de cette année. Mais en tout cas, moi, je l'ai testé, comme je vous dis, tout ça, c'est ce que j'ai testé cette année. Le Chick Heat de Maybelline, fard à joues gel crème. Puis moi, je l'ai dans la 30 Corail Ardent. Il donne un effet frais, un effet bonne mine. Pour vrai, c'est léger, c'est plus un petit peu en transparence. Qu'à mettons, lui que je porte aujourd'hui, c'est le Milk, en crème aussi. Mais, tu sais, il est plus léger, mais c'est parfait en même temps. Si vous aimez pas trop la pigmentation, vous pouvez toujours superposer les couches si vous en voulez plus. Mais au moins, vous n'avez pas peur de vous faire une grosse trace. Fait c'est ce que je pourrais conseiller pour les personnes qui voudraient des fards crème gel. Ceux-là sont bien. Sinon, pour ce qui est des poudres, ben le ELF Always Cheeky, c'est un très bon blush. Vous voyez mon amour un peu pour les teintes corail et tout. Là, je voudrais m'en aller plus pour le prochain que j'achèterais, ça serait dans les roses bébé. Vraiment un très bon blush. Également, faut faire attention un petit peu sur la pigmentation, ça surprend des fois, mais c'est facilement estompable. Fait qu'au moins on peut se rattraper. Donc celui-ci. Sinon, j'ai encore de la marque ELF, mais ça c'est le bronzer. Puis ça c'est le Forever Sun Kiss. Comme ceci. Moi j'aime bien les bronzers un peu plus froids. Parce que sinon, orangé. Là il y a le crème qui est plus orangé. Mais vu que c'est crème, c'est moins pire. Mais sinon en poudre, j'aime bien les froids. Celui-ci de ELF. Puis sinon, mon autre que j'aime bien, c'est le Estetica. Encore dans les teintes froides. Ça se ressemble, je vais vous comparer les deux. Je pense que même la teinte est pratiquement pareille. Tu sais, pas grande différence. Là. Lui, il est un petit peu plus orangé que celui-ci. Mais aujourd'hui, je porte celui-là.
que j'ai mis par-dessus un petit peu mon bronzer crème. Fait qu'il s'estompe toutes les deux super bien. Comme je dis, il faut faire attention un petit peu sur la pigmentation, mais si on en met trop, c'est facilement estompable si on a bien poudré son teint ou attendu que ça soit moins collant, parce que si c'est collant, ça va vous faire une barbe et ça s'estompera pas. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Sinon, niveau highlighter, j'en ai deux également. Celui-là, vous allez le voir aussi dans ma vidéo Boxy. C'est le... Là, on voit plus l'écriture, malheureusement. C'est le See From Space de Space Cosmetics. C'est le... Voyons, un E. J'ai eu la misère à le dire. Comme ceci. Fait que là, vous voyez, c'est comme un rosé champagne. C'est lui que je porte un petit peu par-dessus. Ce que j'aime, c'est qu'il est léger. J'aime pas les highlighters trop pétants nécessairement tout le temps. Puis lui, c'est mon highlighter de tous les jours. Pour vrai, depuis que je l'ai reçu, je ne fais que le mettre. Puis ça, si je me trompe pas, je crois que je l'ai reçu dans un Ipsy. C'est même pas Boxy. Fait que c'est quand même bon, mais je pense que je vais juste les retrouver sur leur site. Je vais vous mettre en barre d'infos, inquiétez-vous pas. Sinon, j'ai découvert le Ofra Madison Miller. C'est le Sea Shimmer. Et comme ça, celui-là, il est pas mal plus pétant. C'est quand je fais un peu plus fofolle. Puis j'aime le mettre souvent plus à l'éponge, vu que ça fait plus l'effet mouillé que j'aime, parce que sinon, au pinceau, ça peut faire vite trop. Mais vous voyez, c'est comme pas trop pailleté. J'aime pas les highlighters paillettes. Moi, j'aime vraiment juste les highlighters discrets. Mais lui, il est rosé. Je trouve qu'il est foncé un peu. Mais je l'aime bien. Surtout quand je suis plus bronzée, celui-là. Fait que lui, c'est plus mon highlight d'été, mettons. Après ça, hein, on s'avance, ça avance. Je vais vous montrer mes produits lèvres. Ensuite, ça va être les yeux. Puis, on va pas mal avoir fini la vidéo. Donc, ça a coupé, pardonnez-moi. Mais je vais commencer avec les crayons à lèvres que j'aime bien utiliser. Que j'ai reçu. Vous allez connaître la chanson dans Boxy. Boxy m'a fait découvrir tellement de bons produits. J'ai quasiment pas à m'acheter de maquillage. Dans le fond, je fais juste utiliser ça. Fait que je vous invite à regarder ma vidéo Boxy Charm si vous voulez voir un peu les produits que vous pouvez avoir. C'est personnalisé, comme je vous dis. Je vous explique un petit peu le fonctionnement. Fait que je vais aussi vous mettre le lien en barre d'infos du site. Fait que ça, c'est les Ace Beauty. Ça vient en kit de 2. Puis c'est des lip liners, là. Tout fin, rétractable. Je vais vous swatcher. Couleur plus nude. Ils sont crémeux. Pour vrai, ça glisse comme dans du beurre. Et puis, plus rouge. Je les adore. Pour vrai, je les porte tout le temps. Ce sont des très bons liners. Le So Peachy, c'est le plus brun. Et le So Gorgeous, le rouge. Donc ça, c'est mes préférés. Niveau crayon à lèvres. Sinon, si j'y vais niveau exfoliant à lèvres, c'est les exfoliants faits à la main de la shop à savon que je vous présente dans mon unboxing également. Lui, c'est chocolat chaud, mais j'ai plusieurs saveurs. Là, mais là, c'est tout fouetteux. C'est vraiment un exfoliant agréable à utiliser. C'est pas comme ceux de commerce. Puis l'odeur, elle sent bonne. Ça donne juste envie de le manger. Fait que ça, c'est un très bon exfoliant si jamais ça vous tente. Et après ça, je viens toujours mettre mon petit masque La Neige Sleeping Mask. Là, lui, c'est le pomme lime. Je l'ai quand même bien entamé. Puis c'est lui que je porte. Non, même pas, c'est pas ça que je porte. Je pensais que c'était ça, mais non. Ça donne des lèvres toutes douces, toutes pulpées. Puis j'aime bien ça le porter, pas nécessairement juste la nuit. Là, je le porte tout le temps. C'est vraiment le meilleur hydratant pour mes lèvres à moi, en tout cas. Ce que je porte aujourd'hui, c'est ça. C'est le Lifter Gloss avec acide hyaluronique de Maybelline. Le packaging est vraiment cute. Parce que moi, c'est la teinte 008 Stone. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais c'est comme un petit brun. Là. Je pourrais en remettre pour... C'est tellement agréable. Ça colle pas du tout. Puis ça donne un effet bonne lèvre, genre. Vous avez plusieurs teintes, je vous invite à les regarder, ça se vend en pharmacie, peu importe où est-ce que vous pouvez trouver de la marque Maybelline, mais là, c'est sûr que vous pouvez moins les trouver, mais sinon sur les sites internet, vous pouvez toujours vous le procurer. Sinon, niveau rouge à lèvres, j'aime bien le
MAC que j'ai reçu dans ma boxy et que j'ai essayé aussi. C'est un Cream Sheen Fanfare 08. Je vais vous le swatcher celui-là. Comme ceci. Un petit rosé vraiment cute. Je n'avais pas dans ma collection. Moi, j'étais beaucoup plus genre nude beige, brun, avec un peu de rouge. Là, je check là parce que le moniteur de ma fille est là. Puis, je sais pas, je l'aime bien. C'est sûr qu'il est mat. Il est pas mat. Moi, j'aime mieux ça souvent quand je porte des rouges à lèvres. Mais sinon, j'aime bien. Puis, ça m'a fait découvrir la marque MAC. Fait que je vais sûrement en racheter. Sinon, également, le BK. Puis ça, c'est la teinte Dune. Je vais vous le swatcher également. C'est plus des teintes comme ça que j'ai pas riche. Puis je l'aime quand même bien également. Celui-là, le packaging est cute. Là, vous allez entendre mon chat. Je sais. Attendez un petit peu, je vais la faire sortir de la chambre. Ça va être moins étonnant, sinon elle va gratter. Donc c'est ça, je vous disais, le packaging, je l'aime bien. En plus, il était vanté. Fait que là, le rouge à lèvres, il finit par s'éclipser tout ça. Ça, c'est pour ce qui est de mes lèvres et de mon teint en général. On va passer aux petits yeux parce que j'ai tout mis dans ma boîte ici. Ça va être moins tannant. Je vais commencer par la base. Ma base P. Louise que j'ai testée tout récemment. Genre fin 2020, mais qui est tombée dans mes favoris. Parce qu'avant, je faisais juste utiliser pas mal mon concealer. Puis c'était ça. Mais là, celle-là, c'est dans la teinte 02. Si je me souviens bien. Ouais, 02. Comme ceci, le petit packaging. Vous en avez vraiment pour longtemps. Vraiment, là, ça n'en prend pas beaucoup. Mais ça fait vraiment bien agripper tous les fards. C'est vraiment le fun pour faire les cut crease. Juste en mettre partout. Définir ton sourcil. Fait que je vous la recommande vraiment. Vous pouvez la trouver sur Morphe ou sur leur site à eux. Moi, je l'avais eu à 5 € sur leur site à eux pendant le Black Friday. Fait que je l'avais commandé là. Sinon, ça allait sur Morphe parce que c'est quand même long, là, vu que c'est loin. Donc, c'est ça pour ça. Sinon, j'ai... je vais vous montrer mes liners. Voilà. Ben, comme c'est là, j'aime bien le Inglot là, de Marion Camion qui me l'a montré. C'est vraiment un Duraline. Là. Tu viens mettre une goutte dans un liner gel. Peu importe le liner, c'est pour ça que j'en ai pas de favori. C'est plus ça mon favori. Ou un fard à paupières. Puis tu peux créer n'importe quel liner avec ça. Fait que ça, j'adore. Sinon, j'aime bien le Stuva Beauty. Le double, c'est le Hydra Liner. Puis ça, c'est la Doodle. Puis c'est comme ça ici. Là. Fait que ça, tu viens juste mettre de l'eau. Puis ça l'active. Puis ça te fait un liner. Puis je l'utilise avec des petits pinceaux comme ceci. À peinture. Puis ça va numéro 1. J'ai vu ça sur la chaîne de Marion également. Ensuite, je vais aller niveau mascara. J'en ai deux. Le Size Up de chez Sephora. Volume extra large et média. Comme ceci. La brosse, je vais vous la montrer. Lui, je l'adore. Il fait des beaux cils. Faut les brosser après, sinon ça fait paquet. Pas de dernier. Mais ça, au début, j'étais jalouse parce qu'il l'avait en France. Je voyais toutes mes youtubeuses françaises l'utiliser, puis je pouvais pas l'avoir. Fait que ça me faisait vraiment, vraiment chier. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai le Bambi Eyes de... C'est de qui? Oh, vous avez entendu ma fille. Ça sera pas long, je reviens. Donc, comme je vous disais, le Bambi Eyes. Puis je me souviens plus trop, là. C'est pas écrit la marque. C'est qui, mais je vais vous le mettre... je vais vous l'écrire, inquiétez-vous pas. La brosse comme ceci. Je l'aime bien. C'est lui que j'ai utilisé aujourd'hui. 2 couches et ça fait quand même un très beau regard de Bambi, comme c'est dit. Fait que voilà, moi, un mascara qui remplit ses fonctions. C'est parfait. Sinon, c'est vrai, un crayon à yeux, le ELF No Budge Rétractable Eyeliner dans le black. Il glisse numéro 1. Il va super bien en muqueuse. Fait que, quoi demander mieux à un crayon, hein? C'est pas mal ça son but. Sinon, dans les fards à paupières mono ou liquide, le ELF dans la teinte... Je vais essayer de vous l'écrire
Flirty quelque chose, mais on le voit pas. Je vais vous mettre le lien, inquiétez-vous pas, puis l'écrire. Mais je vais vous faire un swatch simple. Oh wow, quelle belle teinte. Fait que c'est ça ici. Ça, c'est vraiment un topper. Les paillettes. Wow, wow, wow. J'adore me faire des petits looks avec ça. Étonnée. C'est des bons petits produits. Sinon, encore de ELF, j'aimais bien le petit duo comme ça ici. Je vais vous mettre la référence en barre d'infos également, parce que là, de nom, ils n'ont pas. Mais où? Comme ceci. J'ai été surprise par la pigmentation, quand même. Ça, c'est le petit brillant. Tout me surprend chez ELF la majorité du temps. J'ai plus de misère à me trouver un fond de teint chez ELF, par exemple. Mais sinon, j'adore quasiment l'intégrale de tous leurs produits. Donc, je suis vendue cette marque, voilà. Sinon, j'aime bien le Nomade dans la teinte Intense Eyeshadow. Puis c'est Aperitivo, je crois. C'est un petit rose gold comme ça. Que j'ai mis sur les swatchs, je suis pas très bonne, mais vraiment j'adore me faire un petit look plus discret, j'adore utiliser lui. Ouais, c'était pas très. Mais tu sais, c'est comme un petit rosé, une belle petite couleur, une belle petite teinte. Et mon dernier, c'est le Naked Cosmetics dans la teinte Modern Nature 05, comme ceci. Fait que ça, puis là, le swatch est ici. C'est toutes des teintes lumineuses, vous pouvez voir mes monos, là. Mais c'est pas mal ça que j'aime bien rajouter dans mes looks, là. Les couleurs mauves, j'aime ça dans une palette, mais pas nécessairement juste un format mono. Sinon, dans mes petites palettes, j'en ai sélectionné 3, mais j'en ai tellement que j'adore. Mais j'ai vraiment adoré la Peak Palette de chez Natasha Denona, comme ceci. Juste une petite teinte brillante, sinon le reste c'est des mâts. Je vais vous swatcher la teinte brillante. Puis là, il faut que je trouve une place. Là, je l'ai mis ici. C'est les formes Natasha Denona, je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais la seule chose que je trouve plate, c'est que cette palette-là, à part dans ma boxy que j'ai reçue, je la trouve pas nulle part. Fait que je pourrais pas nécessairement vous faire de look avec, sauf si vous en voulez vraiment un. Mais vous la procurer va être vraiment difficile parce que je l'ai trouvé nulle part d'autre. Fait qu'il y a ça. Sinon, dans la NYX Ultimate. Puis ça, c'est la Ultimate Utopia. Comme ça, ici. J'avais pas de palette avec des verres. Et les verres sont juste malades. Ouais. Je vais faire un autre swatch ailleurs, sur mon autre main, parce que là, ça y rend pas justice du tout. Vous voyez? Les reflets. Il y a genre reflet bleu, bleu-vert. Sinon, le plus pétant, éclatant. Tu sais, les verts sont onctueux, là. Ça fait un petit bout, je l'ai pas utilisé, mais quand je l'ai reçu, c'est vraiment des toppers, là. Et vous pouvez venir à accentuer. Moi, je mets de la base Playways en dessous, puis ça le fait ressortir encore plus, là. Fait que c'est vraiment une bonne petite palette NYX, puis je l'aime bien. Sinon, elle que j'ai vraiment beaucoup abusé ces temps-ci pour mes looks de tous les jours, c'est la Natasha Denona, la Glam Palette. Et oui, j'ai fait une folie en achetant cette palette. On dirait que je l'ai quasiment pas utilisée, mais je peux vous assurer que je l'utilise vraiment beaucoup. Puis si jamais vous voulez des looks avec, dites-moi là en commentaire, ça va me faire plaisir de vous en faire parce que c'est une palette que j'adore travailler. D'où la raison qu'elle se retrouve dans mes favoris. Fait que ça, c'est numéro 1. C'est vraiment une très bonne palette. Je vous la recommande pour les amateurs de neutre, nude. Mais ça, c'est plus des bruns froids. Fait que si vous aimez vraiment et vous cherchez une bonne palette à bruns froids, celle-ci, c'est la meilleure. Et Natasha, la pigmentation, ça rigole pas. Fait il y a ça qui est bien, c'est cher, mais ça vaut la peine d'investir.
Donc là, je regarde, je vais être sûre de rien avoir oublié. Sinon, d'hiver, si jamais vous cherchez un désinfectant à pinceau, le Cinema Secret, là, il fait très bien la job. Puis quand vous n'avez pas nécessairement le temps de tout le temps laver vos pinceaux, ben au moins les désinfecter à chaque jour, ça l'aide. Sinon, j'ai vraiment fait le tour. C'est sûr que j'ai vraiment beaucoup d'autres produits que j'aime utiliser, mais ce ne sera pas nécessairement vers quoi je me retourne toujours. Si jamais vous voulez voir une vidéo que je vous montre ma collection de maquillage au complet, dites-moi dans les commentaires. C'est sûr que c'est dans mes plans de la faire, mais si vous la voulez plus tôt que dans mon planning, je peux toujours m'organiser. Mais c'est sûr que j'ai pas une collection immense, là, je débute, mais nécessairement non plus, je veux rester minimaliste. Je veux vraiment utiliser tous mes produits, pas être comme ah, j'avais ça, puis l'oublier. Fait que c'est pas mal ça pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Puis, n'hésitez pas en commentaire à vous dire, vous, c'est quoi vos favoris 2020. Ça va être le fun. On va pouvoir comparer, puis peut-être ça va nous donner envie de tester vos produits. D'où le but, hein? Puis, si jamais vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un petit like, puis de vous abonner au passage. Je sors généralement une vidéo par semaine, des fois 2, le mercredi et le samedi. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.